Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler d'arbres de probabilité et nous ferons le lien entre les arbres de probabilité et puis les probabilités conditionnelles. Alors c'est une propriété que je vais vous donner que je ne vais pas vous démontrer parce qu'elle est admise sur les arbres et vous voyez là un arbre de probabilité avec les probabilités pondérées ici et donc là on a A et ça correspond à la probabilité de A ici. Par contre ici ce n'est pas la probabilité de B, c'est la probabilité de B sachant A. Puisqu'effectivement, comme A est déjà réalisé, c'est pour ça que c'est P de B sachant A et pas simplement P de B. Pareil pour ici, A étant déjà réalisé, cette branche-là, pour probabilité, P de B bar sachant A. Vous vous rappelez que dans un arbre de probabilité, il faut forcément avoir des événements complémentaires ici et là, des événements contraires. Donc c'est ce que je dis ici, la somme des probabilités des branches issues d'un nœud est égale à 1. Là, vous avez deux branches issues d'un même nœud. Ici, ça c'est un nœud. Il faut que leur probabilité soit égale à 1. Pareil pour ici. Elles sont issues toutes les deux d'un même nœud. La somme de leur probabilité doit être égale à 1. Là, c'est pareil. Vous avez le même nœud ici et là. La somme des probabilités doit être égale à 1. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la probabilité de l'événement à l'extrémité d'un chemin est égale au produit des probabilités des branches composant ce chemin. C'est-à-dire, probabilité de A et B, c'est ça, ça forme un chemin, donc c'est probabilité de A inter B, ça, et bien c'est égal à P de A fois P de B sachant A. Ici, par exemple, si je prends ce chemin-là, c'est donc la probabilité de A bar inter B bar, c'est donc égal à la probabilité de A bar fois la probabilité de B bar sachant A bar. Et je vous ai marqué aussi ici la probabilité de ce chemin, c'est donc la probabilité de A bar inter B, c'est égal à P de A bar fois P de B sachant A bar, ici. Et ensuite, la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des chemins conduisant à cet événement. Par exemple, si vous voulez connaître la probabilité de B, ici, vous voyez que B, il apparaît là, et que le B, il apparaît aussi là. Donc, pour pouvoir avoir la probabilité de B, il faut prendre la somme de la probabilité de ce chemin et de ce chemin-là. Donc c'est P de A inter B plus P de A bar inter B, c'est-à-dire P de A fois P de B sachant B, P de B sachant A, donc celle-ci, plus P de A bar fois ici P de B sachant A bar. Voilà, rappelez-vous, probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des chemins conduisant à cet événement. Alors, on va prendre un exemple concret pour essayer de voir comment on peut appliquer tout ça. Alors, dans un lycée, les élèves de terminale qui font la spécialité maths se répartissent ainsi. Vous en avez 65% qui sont des filles, et de ces filles-là, il y en a 24% qui souhaitent faire le PACES. 35% de garçons, dont 17% souhaitent faire le PACES. Alors, on considère des événements, on tire au sort un de ces élèves, on considère les événements F, l'élève est une fille, et A, l'élève souhaite faire le PACES. La situation est représentée par la pondérée ci-dessous. Donc vous voyez que vous avez des filles, donc on peut mettre fille là, F, et puis F bar, donc garçon. On a la probabilité des filles, c'est 0,65. Donc forcément, celle des garçons, ce sera 0,35. Ensuite, dans les filles, il y en a qui se répartissent en celles qui veulent passer le PACES, et puis celles qui ne veulent pas. Donc il y aura A et A bar. Dans l'énoncé, on vous dit qu'il y en a 24% de filles qui veulent le passer, et donc on en déduit que 76% ne veulent pas le passer. On fait la même chose aussi avec les garçons. Là, on a 0,17 et puis là, on a 0,83, d'après ces données-là. Maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on peut déterminer comme probabilité? Si par exemple, si on vous demande la probabilité que l'élève tiré au sort soit une fille qui souhaite faire PACES, c'est quoi?
Donc on cherche une fille qui souhaite faire PACES. Donc c'est F inter A. Fille et aussi qui souhaite le faire, qui souhaite le passer. F inter A. Donc on cherche la probabilité de F inter A. Et vous regardez, ben F inter A, c'est ce chemin-là. On a dit que sur un même chemin, on multipliait les probabilités. Donc c'est égal à P de F fois P de A sachant F. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est donc 0,65 fois 0,24 et ça fait donc 0,156. Maintenant, si on cherchait la probabilité que l'élève tiré au sort soit un garçon et qu'en plus il ne souhaite pas faire PACES, donc un garçon c'est F bar, donc je mets une barre ici, et il ne veut pas passer le PACES, donc c'est A bar, F bar inter A bar. Donc on cherche cette probabilité-là. Vous regardez sur l'arbre, à quoi ça correspond, à ce chemin-là, ici. Donc P de F bar inter A bar, c'est P de F bar fois P de A bar sachant F bar. C'est ce que j'ai marqué ici. Alors c'est un F bar ici, il ne faut pas l'oublier. Sachant F bar, il y a une petite barre ici. Donc c'est 0,35 fois 0,83 et ça fait 0,2905. Donc voilà comment vous pouvez faire pour déterminer les probabilités. Si on vous avait demandé aussi, par exemple, de déterminer la probabilité que l'élève ne souhaite pas faire le PACES, eh bien, vous aurez fallu calculer la probabilité de ce chemin et l'additionner avec la probabilité de ce chemin, puisque le A se trouve ici et là. Voilà donc comment vous pouvez utiliser l'arbre de probabilité.